Salut les lectrices et les lecteurs! Novembre est terminé, il est donc temps de vous faire un rapide bilan du Black November. Je devais vous faire un reportage humoristique pour clôturer ce nouveau Black November. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, mais hélas on a eu des soucis en novembre. On a eu un accident de voiture et notre nouveau chien qu'on a adopté en Grèce a été très malade. Du coup j'ai dû prioriser ma santé et celle de mon toutou. D'ailleurs je vous rassure, aujourd'hui tout le monde va bien. Bref, j'ai décidé de vous faire une vidéo plus simple pour ce bilan. Sachez que vous pourrez retrouver mon avis plus détaillé sur certains livres dans de futures vidéos, donc pensez bien à vous abonner pour rien louper. Allez, je vous fais pas languir plus, voici ce que j'ai lu en novembre. Pour la semaine 1, avec des polars au format poche, j'ai lu un seul livre, Les Suppliciés du Rhône, de Colin Gattel. Le Black November a bien commencé avec ce polar historique qui est un tome 1. On est en 1897 et on suit un trio, 2 médecins et une journaliste, qui enquêtent sur des meurtres de femmes à Lyon. Ce cadre permet de découvrir la condition des femmes à cette époque, au travers de scènes parfois violentes. Les enquêtes mettent en avant les débuts de la médecine légale dans les résolutions de crimes, et j'ai vraiment bien aimé ce roman avec ses nombreux sujets passionnants, et qui en plus des vibes féministes, tout ça englobé dans une enquête intéressante. Par contre, j'ai eu du mal avec le vocabulaire de l'époque. Puis, en plus, j'arrêtais pas de confondre les deux médecins. Côté triomètre, on est sur du 2/5 avec une ambiance glauque, des descriptions peu ragoûtantes et une scène de nécrophilie. Mais pour moi, ça faisait pas vraiment peur. Je devais aussi lire La forêt des disparus d'Olivier Ball, mais j'ai pas eu le temps. Pour la semaine 2, on devait lire un thriller avec une histoire intrafamiliale, et là, j'ai lu les 2 livres que j'avais prévus. D'abord, La dernière maison avant les bois de Catriona Howard. Ce one-shot a été une très bonne surprise. On était bien dans le thème avec une femme qui veut retrouver sa petite sœur. Sa petite sœur qui a disparu 11 ans plus tôt lorsqu'elles étaient enfants. En parallèle, on découvre la vie de Ted qui vit dans La dernière maison avant les bois et dont le comportement est des plus étranges. J'ai beaucoup aimé ce roman psychologique. Il est très mystérieux, même si c'est pas vraiment un thriller selon moi. Ce roman m'a provoqué des sentiments ambivalents entre rire, dégoût, agacement et pitié. Je peux pas dévoiler les thématiques parce que sur cette chaîne, on ne spoile pas, mais j'ai beaucoup apprécié les sujets abordés. Côté triomètre, on est sur du 2/5 avec des scènes glauques et dérangeantes, mais qui font pas vraiment peur, sauf si vous avez la phobie des serpents. Alors là, je vous souhaite du courage. Ensuite, j'ai eu le plaisir de retrouver un duo touchant et drôle avec le tome 2 des folles enquêtes de Magritte et Georgette qui s'intitule Knock-le-Zout. Dans ce Cosy Mystery de Nadine Monfils, l'intrigue intrafamiliale apparaît de 2 manières, donc on était pile dedans. D'abord, nos super enquêteurs belges sont mariés, puisqu'il s'agit du peintre Magritte et de sa femme Georgette, qui sont des personnages ayant réellement existé. Et ensuite, l'enquête qu'ils mènent aura aussi des incidences sur un couple. J'adore vraiment ce Cosy Mystery qui met en avant la Belgique et le peintre Magritte. Cette fois, on est au bord de la mer, en vacances avec notre impayable duo et leur chien, un loulou de Poméranie. Bon, l'enquête casse pas 3 pattes à une mouette, mais j'ai passé un bon moment et eu terriblement envie de sucer des bablutes et de manger des gozettes. Côté triomètre, sans surprise, on est sur du 1/5, même pas peur. En 3e semaine, on devait lire un thriller dont le titre n'avait qu'un seul mot. Et là, j'ai fait fort, j'ai lu 3 romans, dont un en audio. J'ai commencé avec Paternoster de Julia Richard. Ce récit paraît simple, puisqu'on voit un couple partir en vacances chez les parents du jeune homme. C'est la première fois que Dina, une jeune Française d'origine kabyle, rencontre ses beaux-parents, issus, eux, de la bourgeoisie française. Et elle va pas être déçue du voyage. On est ici dans un roman noir avec quelques vibes de fantastique, mais surtout, on est dans un récit dénonciateur et féministe. Mais malgré ces thématiques super intéressantes et le récit assez court, je me suis ennuyée. Finalement, le côté fantastique horrifique est très soft. C'est ça qui m'a déçue. Et surtout, j'ai pas vraiment aimé l'héroïne, ce qui est pour moi essentiel dans ce type de récit. Le triomètre, lui, est à 2/5. Il y a bien quelques scènes qui se veulent angoissantes, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Tu veux un chien? Oui? Pourquoi faire? Joyeux Noël! Ah, chien pour Noël! Non, tu vas m'enlever mon maquillage! Je veux un autre chien! Oh, mon petit bébé chien! Un autre chien. Oh oui, coucou bébé chien! Un autre chien. Oh là là. Oh.
mon chouchou. J'ai continué la semaine avec Franck Tillier et son roman Gattaca, la suite de Syndrome E. C'est donc le tome 2 de son diptyque sur la violence. Ici, on est avec ces flics, Charcot et Handbell, qui s'embarquent dans une intrigue scientifique et plus précisément biologique, au cœur de notre ADN. Dans ce thriller, l'intrigue démarre par la mort d'une chercheuse tuée par un primate. De fil en aiguille, un étrange lien entre Cro-Magnon et l'homme moderne va être mis au jour. Mais c'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît avec Franck Tillier, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je me souvenais plus du syndrome E, mais tout est suffisamment rappelé et donc il se lit indépendamment. Par contre, Gattaca spoil la chute du syndrome E. Le trouillomètre est aussi à 2 sur 5, ok mais lis-le en journée. Cette fois, Francky a été mollo sur le gore, même s'il y a quelques images marquantes et par contre, rien ne fait vraiment peur. Et j'ai enfin écouté en audio un roman noir classique dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est Rebecca de Daphné du Maurier. Dans ce petit pavé de 640 pages, on est dans la tête de la nouvelle femme de Monsieur de Winter. Il est veuf et, oh surprise, sa femme précédente s'appelait Rebecca. Petit à petit, la nouvelle Madame de Winter va s'installer au manoir de Manderley, où on va aller de découverte en découverte. Bon, honnêtement, heureusement que je l'ai écouté en audio, sinon je l'aurais abandonné. En fait, la mise en place est très lente, on est dans un roman d'ambiance. Et surtout, j'ai pas apprécié l'héroïne. Et comme on est tout le temps dans sa tête, ben voilà, je l'ai trouvée immature et j'ai pas compris ni aimé ses réactions. Il y a tout de même des révélations intéressantes, donc au final, je suis contente de l'avoir écoutée, mais c'est une lecture mitigée. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. La semaine 4 a été la plus difficile pour moi, car c'est la semaine où j'ai eu tous mes soucis, et en plus, je lis jamais de true crime. Tout de même, le temps d'un trajet entre la Grèce et la Bulgarie, j'ai écouté en audio l'affaire Alice Crimmins. L'autrice Anaïs Renévier reprend les différents points de cette affaire qui a eu lieu dans les années 65 aux USA. Les 2 enfants d'Alice Crimmins disparaissent et sont rapidement retrouvés morts. La mère est accusée, mais cette affaire va prendre des proportions insensées. C'était une écoute très intéressante. Par contre, comme il s'agit d'un true crime, on n'a pas forcément toutes les réponses. Mais j'ai beaucoup aimé l'angle qu'a pris l'autrice pour aborder cette affaire, à savoir la place de la femme dans les années 65-70 aux USA. Et je suis désolée, j'ai des petits chiens qui jouent à côté de moi et qui donc font du bruit. 2 fois plus de chiens, 2 fois plus de bruit. Le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur, même si le côté réaliste rend l'histoire assez glaçante. Ensuite, j'ai commencé Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Case, qui était dans ma palle du Black November. Et malgré une histoire très intéressante, j'ai mis de côté ce roman car j'étais plus dans le mood pour continuer cette lecture. D'autant que le livre est assez long, donc c'était pas le moment pour moi qui avait besoin de lecture légère et facile. J'espère donc le finir plus tard et je vous en reparlerai. J'avais aussi prévu de lire La Mésange et l'Ogresse d'Harold Cobert, mais j'ai pas eu le temps ni l'envie. Pour terminer ce Black November 2023, on devait lire des thrillers dont les chapitres ont des titres. Je devais lire Le Loup des Cordeliers, mais c'était trop gros, donc à la place, j'ai lu Le Château de Glace, qui est le tome 5 de Sherlock Lupin et moi, écrit par Irène Adler. Et c'est en réalité Alessandro Gatti qui se cache derrière ce pseudo. J'adore cette petite série jeunesse qui raconte les aventures de nos célèbres héros et héroïnes, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et la narratrice Irène Adler. Dans ce nouveau tome, notre trio part dans les Alpes, en Suisse, et va enquêter sur d'étranges événements qui se déroulent au Château de Glace. Bon, le château n'a pas un rôle vraiment très important, je trouve le titre un peu trompeur, mais peu importe, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver nos jeunes enquêteurs en herbe. On en apprend plus sur l'histoire d'Irène dans ce tome, et c'était très chouette. Je vous conseille ce livre pour vous ou pour les jeunes lecteurs et lectrices autour de vous. C'est idéal pour leur faire découvrir nos célèbres héros et héroïnes de manière vraiment très légère dans des enquêtes très courtes, très fun et assez abordables. Et évidemment, le trouillomètre est à 1 sur 5. Et si j'avais bien commencé mon Black November, hélas, il se termine pas très bien puisque j'ai abandonné ma dernière lecture. Oups. En effet, j'ai commencé à lire L'Épouvantail de Michael Connelly. C'est le tome 2 qui met en scène le journaliste Jack McEvoy et j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, Le Poète. Hélas, j'ai laissé tomber le tome 2 à un peu plus de la moitié. Alors c'est pas parce que c'était mauvais, mais simplement l'histoire m'accrochait pas assez et j'étais pas dans le bon mood. Là, clairement, j'ai envie de passer en mode lecture de Noël et j'en avais marre de me traîner ce thriller. C'est dommage,
Mais comme je le lisais en lecture commune avec une copine, elle a pu me raconter la fin. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, cette copine, c'est Cindy de la chaîne Cindylandes Booktube. Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et franchement, je l'adore. Elle me met tellement la patate à chaque fois que je regarde ses retours de lecture. En plus, on a les mêmes goûts en matière de polar. Et comme elle lit aussi d'autres genres, je vais souvent m'inspirer chez elle pour découvrir de nouveaux titres, de nouveaux auteurs. Elle est aussi québécoise, du coup, elle a pas mal d'idées de livres qui se passent au Canada, au Québec. Et donc, c'est tout un univers que je connais pas. Et ça, c'est top. Bref, je vous conseille d'aller visiter sa chaîne et d'aller la suivre car c'est une femme exceptionnelle. Et en plus, comme ça, vous pourrez y voir son avis sur l'épouvantail que vous n'avez pas eu ici. J'espère vous revenir bientôt en pleine forme avec une vidéo plus dynamique. En attendant, dites-moi en commentaire si vous avez fait le Black November, si vous avez eu de belles lectures en novembre. À très bientôt. Ciao. Ça y est, vous êtes calmés maintenant que j'ai fini ma vidéo ?